Parcouru le monde et l'admira. Sécuria nous avait proposé une formation au compost. Donc on a trouvé intéressante, on a fait, je crois, il y a 2 ans. L'année dernière, on a continué. Cette année, on a eu une petite cabane. Ils ont proposé une petite cabane pour fabriquer du compost dans l'école. C'est pas agréable, mais c'est dégoûtant à voir. Et il y a des petites bêtes qui mangent. Le compost, il est dehors. À savoir que dans le temps, c'était le tas de fumier qu'on trouvait dans les fermes au fond de la cour. Il y a des vers de terre qui grignotent et tout ça, les petites bêtes. Tout était mis en vrac, bon, ça sentait pas forcément très bon. Tout ce qu'il y a de pommes. Donc, faut bien vider le seau. Et des réticences, on en a eu très peu. Les adultes, tous les adultes de l'école ont adhéré tout de suite au principe du compost. Les réticences, on les a eues du plus haut du côté des enfants. Moi, je trouve ça un peu dégoûtant parce qu'il y a plein de bêtes et voilà. Bien gardé. Alors on leur a expliqué très vite que ce qu'on mangeait, c'était pas dégoûtant, que ce qu'on rejetait, c'était pas dégoûtant, et que les petites bêtes, elles n'étaient pas dégoûtantes, et qu'elles participaient à la vie de la nature, et donc au fait que nous aussi on mange. Comme c'est quelque chose de nouveau installé dans les écoles, les gens ne savent pas trop comment faire. C'est vrai que récupérer des déchets issus des cantines scolaires et de les envoyer dans une poubelle pour que tout ça soit incinéré, c'était une pratique habituelle. Maintenant, c'est changer les habitudes. C'est au mieux de jeter ces déchets dans les conteneurs, c'est d'aller le mettre directement dans le composteur. C'est une maisonnette là qu'on a construit, hein. Et puis généralement tous les composteurs maintenant sont comme ça, hein. C'est 4 côtés avec une ouverture par le bas pour pouvoir récupérer le compost mûr, et on charge par le haut avec un couvercle qu'on lève, voilà. C'est le basique. Sauf qu'il faut enlever les planches pour mettre le compost. Pour faire un bon compost, il faut que ça soit par couche. Donc une couche de déchets organiques de restants de la cantine, donc de leur repas. Et après, là, comme tu fais, là tu tapes assez fort pour pouvoir faire descendre le broyat qui est sur la partie haute dans le grenier. Et les déchets de cuisine et les déchets de jardin, c'est de l'azote. Ça produit de l'azote. Et donc c'est très humide. Et donc le broyat, c'est quoi? C'est du carbone, c'est sec, et donc on garde un équilibre entre l'humide et le sec. L'azote et le carbone. C'est pour éviter les mauvaises odeurs aussi. Voilà, c'est plus. Vous pouvez aller derrière, il y a une porte pour voir derrière ce qui se passe. Elle est là. Donc, voilà. Parce qu'en fait, il y a une vitre au fond pour permettre l'observation de toute la vie qui se passe dans le compost. À savoir les bactéries. Les bactéries, on ne les verra pas parce qu'on peut les voir qu'à la loupe. Mais autrement, il y a bien sûr les vers de terre, les Eisenia foetida, les vers de compost qui arrivent après la chauffe du compost. Autrement, nous avons les champignons, les acariens, toutes les petites bêtes, ouais, il y en a énormément. Ça devient quoi alors? Tu vois que ça se transforme, ça vit en fait, non? Oui, ouais. C'est pour laisser la nature. Et après la nature... Et après, ça va pourrir. Et puis après, ça va faire du compost et on va le mettre là. Et puis après, on va pouvoir remettre de la nourriture. Et après, on remettra l'autre nourriture qui a pourri et puis on la met à l'intérieur. Il a fallu aussi venir avec eux au compost pour leur apprendre à rajouter un petit peu de carton qui était déchiqueté et mélanger le compost. Alors on ne le fait pas encore certainement très bien, mais on va s'améliorer. Qu'est-ce que tu filmes?